ça va vous? Aujourd'hui j'avais envie de vous parler boutonnière. Vous savez le truc que l'on ajoute à la toute fin d'un projet. Le truc que si on le rate, ben le projet il est quasiment fichu. Oh non! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sewingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Perso, je me souviens d'un échec cuisant. Ma toute première chemise en satin de coton hyper fin. Bon, déjà, j'avais choisi un tissu un peu galère, mais j'étais super fière de moi. Mon assemblage, il était nickel, mes pointes de colle, elles étaient parfaites. Et il me restait plus que les boutonnières à faire. Et ben, le tissu, il était galère. Et donc, j'ai commencé à faire mes boutonnières et j'ai fini avec un gros trou qui ressemblait pas à une boutonnière. Et ben, mon projet, il était fichu. En attendant, ça m'a servi de leçon et depuis j'ai appris toutes les bonnes techniques qui me permettent de réaliser des boutonnières quasi parfaites à tous les coups. Et ces astuces, je vais les partager avec vous, pas plus tard que tout de suite. Alors on va pas s'intéresser à tous les types de boutonnières. Moi j'en vois 4 des types de boutonnières. On va s'intéresser nous aujourd'hui à celles qui concernent les boutonnières faites à la machine. Il y a également les boutonnières qui ont des petites brides. C'est une autre technique. Les boutonnières que l'on va réaliser à la main, c'est une technique magnifique, c'est carrément un art. Je ne suis pas très douée dans cet art-là. Et il y a aussi les boutonnières passepoilées. Elles, ce sont mes chouchous. Et si ça vous intéresse, je vous montrerai comment les faire dans un prochain tuto. Donc vous me le dites dans les commentaires dès à présent. Alors si vous avez déjà comment utiliser le pied presseur spécial boutonnière et que vous en avez déjà réalisé quelques-unes, vous allez pouvoir faire une petite avance rapide pour retrouver les vraies astuces, les astuces de Soso un peu plus loin dans la vidéo. Mais on va commencer pour les débutants par voir la technique de base. Pour la technique de base, déjà il faut distinguer deux types de machines et donc deux types de techniques. Il y a des machines, la plupart des machines aujourd'hui, qui vont faire la boutonnière en un seul temps. C'est la boutonnière automatique. Mais il y a aussi des machines qui vont faire des boutonnières qu'on appelle les boutonnières en 4 temps. En général, c'est des machines plus anciennes ou des machines mécaniques de base. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises machines, hein, attention. Simplement, elles n'ont pas autant d'options que les machines électroniques actuelles. Pour savoir si votre machine correspond à des boutonnières automatiques ou à des boutonnières en 4 temps, vous allez aller consulter votre copain manuel. Non, toujours pas celui-là, celui-là. Si vous avez une machine qui fait la boutonnière automatique, vous allez avoir un pied qui va être de ce type-là. Ils sont divers, il y en a plusieurs sortes. On trouve la plupart du temps soit celui-ci avec une armature métallique en dessous, soit celui-ci qui est entièrement en plastique. Il marche de la même façon. Si votre machine fait par contre une boutonnière en 4 temps, vous allez avoir plutôt un pied comme celui-ci. Voire pas de pied du tout, et à ce moment-là, vous utiliserez votre pied universel, celui que vous utilisez habituellement avec votre machine. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous démontrer cette technique-là sur ma machine, puisqu'elle fait les points automatiques, et que si je pose ce pied dessous, il va y avoir ça va buter sur l'aiguille, je ne peux juste pas l'utiliser. Donc il n'est pas adapté, je l'ai récupéré d'une vieille machine. Donc je ne peux pas vous en faire la démonstration, on fait la démonstration avec le pied automatique, ça va quand même correspondre au plus grand nombre d'entre vous. On va commencer par reporter sur notre tissu l'emplacement de notre boutonnière. En général, il est à reporter depuis votre patron. Si vous avez un chemisier, vous aurez les indications sur la patte de boutonnage, sur le patron, donc c'est à reporter sur le tissu. Ce qui nous intéresse en particulier, c'est le point de départ de la boutonnière. La longueur de celle-ci va dépendre du diamètre de votre bouton. Avec la boutonnière automatique, vous n'avez même pas besoin de le mesurer puisque ça va se faire automatiquement. Donc imaginons que je vais commencer à ma boutonnière ici. Donc je vais me marquer deux choses. Le point de départ, par un trait, et je vais me marquer l'axe, la direction que je vais donner à ma boutonnière. Ma boutonnière, je ne veux pas qu'elle soit en biais sur mon tissu, je veux qu'elle soit bien perpendiculaire par exemple au bord. Donc je me marque cet axe. Voilà, ce sont les deux axes qui vont me servir de repère. La longueur, comme je vous l'ai dit, dépendra du bouton et elle va se faire toute seule. Ensuite, sur votre pied, vous allez pouvoir positionner le bouton. Sur l'arrière de votre pied presseur, il y a un petit morceau là qui peut se pousser, s'ouvrir, avec des crans, vous les entendez qui font un petit peu de bruit. Donc le but, ça va être d'aller mettre notre bouton et puis de le resserrer de façon à ce qu'il tienne tout seul. Voilà. Ça a ouvert cet espace ici qui va permettre de déterminer la longueur de la boutonnière et la machine va pouvoir se caler dessus. Alors petite note, cependant, on peut aller jusqu'à une certaine taille de bouton. Par exemple celui-ci, bouton géant,
il est trop grand. Je ne pourrai pas le faire rentrer, donc je ne vais pas pouvoir lui faire une boutonnière adaptée. Donc soit je prends un bouton plus petit, soit je trouve une autre technique pour faire ma boutonnière. Et maintenant, on va faire appel à Bernie. On va venir maintenant installer notre pied sur son arbre, comme on le fait habituellement. Et on a ici, derrière la machine, une petite tirette que l'on va descendre. Hop. Elle vient se positionner juste derrière la butée et elle va justement servir à dire à la machine à quel endroit il faut qu'elle s'arrête et qu'elle passe à l'étape suivante. Donc, elle est en place. Maintenant, il faut que notre fil soit dessous. Donc là, il n'est pas. Tout simplement, je vais amener mon tissu là sur le bord du tissu, je plante mon aiguille, je déplante mon aiguille et je ressors mon tissu. Vraiment la technique la plus simple, je n'ai pas vraiment fait un point. Hop, hop là. Voilà, j'ai mes fils en place. Et bien, il n'y a plus qu'à. Faisons notre première boutonnière. Je m'installe et là, c'est à la main, sur celle-ci, que je viens vérifier que l'aiguille va être pile à l'intersection de mes deux droites, là, sur ma croix. Ce sera mon point de départ, il sera parfait. Je sais que c'est bon, je la sors, l'aiguille, et je baisse le pied. Et maintenant, je vais choisir mon point adéquat. Pour moi, sur celle-ci, c'est le point numéro 10 pour ma boutonnière de base. Donc, c'est parti. Et maintenant, à partir du moment où on appuie sur la pédale, on garde notre pied appuyé et ça va faire le travail tout seul. Si vous avez cette option, vous pouvez aussi carrément débrancher la pédale et lancer la marche, on va dire, de votre machine. Et ça va faire le travail tout seul et ça s'arrêtera quand la boutonnière sera finie. C'est parti. Vous voyez que je touche rien, hein, ça se fait tout seul. Donc je la sors, hop, et on va couper les fils. Là, je viens de vous montrer la technique sur la boutonnière dite classique, qu'on appelle aussi la boutonnière à linge ou la boutonnière ménagère. C'est une boutonnière totalement rectangulaire qui va pour beaucoup de projets. Votre machine, elle vous propose certainement d'autres types de boutonnières, mais mes conseils, ils sont valables pour tous les types de boutonnières. Vous allez pouvoir jouer sur votre boutonnière de deux façons. Vous allez pouvoir la rendre plus ou moins large en jouant avec votre largeur de point. Ici, moi, je peux aller, je crois, jusqu'à 7 mm de large. Ça va vous donner une boutonnière qui sera plus large, pas en son centre, mais vraiment sur sa totalité. Et vous allez pouvoir également jouer sur la longueur de votre point. Si vous trouvez que les points sont un petit peu trop espacés sur les zigzags extérieurs, là, celles qui font les grandes, on va dire les grands pans de votre rectangle, et bien vous allez pouvoir les resserrer. Pour cela, vous allez jouer sur votre longueur de point que vous allez pouvoir réduire. Je crois que moi, je peux aller jusqu'à 0,2, c'est tout. Voilà, donc je peux faire une boutonnière de 7 mm de large au total et avec un point resserré à 0,2, ce qui me donnera une boutonnière plus large, mais plus condensée. Allez, place maintenant aux astuces pour que ça se passe bien à tous les coups. Astuce numéro 0, tester. Je lui mets un 0 à cette astuce parce que c'est la base de la base de la base pour tous vos projets, tout le temps. Avant de se lancer dans les 9 boutonnières que vous avez à faire pour votre projet, vous allez faire des tests, des vrais tests, c'est-à-dire avec la bonne épaisseur de tissu, le bon positionnement au bord du tissu, c'est plus casse-pied qu'en plein milieu par exemple. Et en conseil 0 aussi, la bonne aiguille. Ça aide bien pour les boutonnières, mais normalement vous aviez déjà la bonne aiguille pour votre projet, donc il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Astuce numéro 1, la bonne boutonnière pour le bon tissu. Vous allez vous référer à votre manuel pour choisir la bonne forme de boutonnière selon votre tissu et selon votre bouton. On va prendre Bernie comme exemple. J'ai à ma disposition, outre la classique que je vous ai montrée précédemment, 5 autres types de boutonnières. On va vous proposer en général une boutonnière semi-rectangulaire, semi-arrondie pour des tissus assez fins mais résistants, comme du tissu à chemise ou les tissus qu'on utilise souvent pour faire des petites robes d'enfants. Donc on utilisera ce genre de boutonnière. Si on a un tissu beaucoup plus fin et fragile, comme par exemple, je sais pas, de la soie très légère, on va utiliser ce type ici qui est arrondi aux deux extrémités.
Par contre, à l'inverse, pour des tissus très épais, par exemple pour des manteaux, des vestes, on va utiliser plutôt ce type de boutonnière qu'on appelle tout simplement les boutonnières trous de serrure. Vous voyez bien pourquoi. Elle sera particulièrement recommandée lorsque l'on utilise ce type de boutons, qui sont des boutons à queue, qui sont bien plus épais que les boutons habituels. Et donc, le petit trou de serrure va permettre une meilleure ouverture sans avoir une boutonnière plus longue. J'ai également la chance, je vais dire, d'avoir une boutonnière élastique, donc il va convenir à des tissus élastiques. Personnellement, je l'utilise très peu parce que du coup, une boutonnière élastique, les boutons se défont trop facilement. Je ne l'utiliserai que par exemple pour des passants d'une ceinture sur un petit short ou un petit pyjama en jersey. Et moi, comme dernier point, j'ai cette petite boutonnière fantaisie qui donne l'impression d'avoir été faite à la main en fait, parce qu'on a le point ici qui permet normalement justement de faire une boutonnière à la main. Astuce numéro 2, utiliser du stabilisateur. Il existe dans le commerce plusieurs entoilages qui sont destinés à stabiliser les tissus, notamment les entoilages pour la broderie. Et finalement, une boutonnière, c'est juste une broderie avec une forme particulière. On en trouve en général soit sous forme hydrosoluble, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser puis on va rincer ou laver notre projet et il va miraculeusement disparaître. Soit à déchirer, donc on fait notre projet et ensuite on va déchirer autour et enlever le trop-plein de papier. Là, j'ai par exemple de l'entoilage à déchirer, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser du papier de soie. Quand est-ce que vous allez choisir de l'utiliser? J'ai presque envie de vous dire tout le temps. En tout cas, vous allez en avoir besoin, ça va vous faciliter la vie quand vous allez avoir soit des tissus très fins, comme par exemple ici ce petit polyester extrêmement fin, donc qui risque d'être pris par les griffes. L'aiguille va piquer au même endroit et ça va finir par aller se prendre dedans, il va falloir dévisser carrément la plaque d'aiguille. Pareil si vous utilisez un jersey assez fin. En plus, il est élastique, donc là, il vous faut absolument quelque chose pour les stabiliser. Deuxième cas où il est indispensable, quand vous avez des tissus plus épais mais texturés. Comme par exemple ici, c'est un jacquard jersey. Donc, tous les bienfaits du jacquard, plein de fils qui s'effilochent et en plus de l'élasticité dans tous les sens. Il va s'accrocher aux griffes. Donc ça ne va pas faire quelque chose de joli, donc on va pouvoir utiliser un petit peu de stabilisateur. Et de même, par exemple, pour ce drap de laine qui est un petit peu feutré. Et donc, ça risque de faire quand même une boutonnière, mais ça va carrément abîmer ici le feutrage avec les griffes parce que ça va passer plusieurs fois au même endroit. Et comment l'utiliser? On va tout simplement venir le positionner sous le projet, à l'endroit où on va faire notre boutonnière. Donc il suffit d'en découper un petit rectangle et ensuite on va faire notre boutonnière comme si de rien n'était. Une fois qu'elle est terminée, on n'a plus qu'à se repositionner de l'autre côté. Vous voyez, elle est prise dedans. Et aller donc déchirer et enlever notre trop-plein de stabiliseur. Hop. Et honnêtement, vous en pensez quoi de cette petite boutonnière sur du jersey? Vous avez vu la finesse du jersey? Je suis pas peu fière du résultat, moi. Astuce numéro 3, gérer les épaisseurs. La plupart du temps, quand on a une boutonnière à poser, c'est pas en plein milieu d'un vêtement, c'est sur une bordure. Et là, je pense au cas particulier, mais fréquent, de la boutonnière sur un pantalon. Un jean, par exemple. Je vous ai reconstitué une petite pièce d'étude. Donc, vous allez avoir votre bande donc, de ceinture, et puis vous allez avoir le bas du vêtement. Vous avez en général ici, je l'ouvre, la partie replié de votre bande de ceinture, plus la marge de couture du vêtement. De l'autre côté, en général également 2 morceaux. Puis ici un troisième qui va venir faire une propreté. Bref, vous avez ici sur les bords 3, 4, voire 5 épaisseurs de tissu. Et au centre, 2 épaisseurs de tissu. Vous aurez testé votre pied de boutonnière, évidemment. Vous avez testé vos réglages sur 2 épaisseurs de tissu. Et finalement, quand vous allez essayer de le faire pour de vrai sur votre jean, eh ben ça va pas passer, ça va faire un truc tout moche. Parce qu'ici, il y a un creux. Et que du coup, ça va pas très bien se gérer avec les griffes d'entraînement et avec votre très grand pied. Eh bien, vous allez utiliser l'astuce de la belle-mère pour la gestion des épaisseurs, mais cette fois-ci, vous allez mettre une belle-mère invisible qui va rester pour toujours.
Comment ça? Eh bien, avant de fermer votre bordure ici, vous allez venir combler. Alors, je ne sais pas comment vous le montrer, mais vous voyez, là, j'ai mes marges de couture, j'ai un creux, et puis j'ai encore d'autres marges de couture. Donc, vous allez vous préparer un petit peu de tissu et vous allez venir combler la partie qui sera l'emplacement de votre future boutonnière. Du coup, vous n'aurez plus, alors évidemment, vous recoupez ce qui dépasse, vous gardez ce qu'il vous faut, mais vous n'aurez plus comme ça cette grande différence d'épaisseur qui fait que ça patine et que vous n'aurez pas une belle boutonnière. Après, entendons-nous bien, vous n'obtiendrez jamais sur votre jean fait maison la boutonnière parfaite. Votre machine domestique, elle n'est pas prévue pour. N'oubliez pas que dans l'industrie, ils ont une machine par fonction et que pour les boutonnières, ils ont une machine qui ne fait que ça. Donc, on ne pourra pas faire mieux. Astuce numéro 4, ajoutez une ganse à votre boutonnière. Pour les tissus lourds et épais, l'ajout d'un fil de ganse va ajouter de la stabilité et éviter que la boutonnière se déforme. Qu'est-ce qu'une ganse? C'est un fil un peu plus épais, un peu comme un cordon ciré. Je n'ai pas de fil de ganse spécifique, mais pour faire office d'eux, j'ai par exemple ici du cordonnet, celui dont on se sert souvent pour faire des surpiqûres, et j'ai ici du fil qui sert à coudre du cuir, qui est un fil ciré épais. Celui-ci est un petit peu plus fin que le fil de ganse traditionnel, celui-ci un petit peu plus épais. On l'utilise à la base pour les boutonnières qui sont cousues à la main, mais notre pied spécial boutonnière, il nous permet d'utiliser cette astuce également pour nos projets cousu machine. Je vous montre comment. Sur votre pied presseur, vous avez une petite excroissance d'un côté et de l'autre côté, vous avez 3 petits crans. On va prendre notre fil de ganse. Et je vous le montre ici parce qu'en fait, on le fait directement sur la machine, mais pour que vous voyez bien ce qui se passe. On va venir donc le plier en deux. La partie ici avec une boucle, je viens, hop, l'accrocher ici. Et en fait, mes fils vont venir là et se coincer de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors, je dois pouvoir vous le montrer sur la table. Vous devez l'apercevoir. On a ici 2 fils qui sont tendus et que je vais maintenir à la main pendant qu'on va installer notre pied sur la machine. Et il suffit maintenant tout simplement de tirer sur les fils afin de ramener la boucle. Alors des fois vous avez un fil qui marche mieux que l'autre, qui a pu être pris un petit peu par l'aiguille. Mais en général, voilà, soit les deux, soit un des deux va venir. Voilà. Donc là, vous avez votre fil qui est bien rentré. Vous n'avez plus qu'à couper à cette extrémité. Et donc ça renforce la solidité et ça donne vraiment quelque chose de bien rectiligne et bien régulier. En plus d'une plus grande solidité, une meilleure tenue dans le temps, ça donne un petit peu de volume à votre boutonnière et donc ça donne un rendu qui fait vraiment très pro, je trouve. Et bien sûr, vous allez pouvoir combiner les deux astuces, utilisation d'une ganse et utilisation de stabilisateur. Par exemple, pour du gros sweatshirt ou bien sur mon jacquard jersey épais et mou et qui avait du mal à passer sous les griffes, j'ai quand même réussi à faire de plutôt jolies boutonnières grâce à la combinaison de toutes les astuces. Et il nous reste une dernière et une 5e astuce qui n'est pas pour coudre la boutonnière, mais pour l'ouvrir. C'est justement comment ouvrir la boutonnière sans faire de dégâts. Pour ouvrir convenablement des boutonnières, on a le choix entre 2 choses. Soit les objets spécialisés, si vous êtes un fanat de la boutonnière, soit le bon vieux décollite. Au niveau de l'objet spécialisé, on a une sorte de petit ciseau à boutonnière, tout simplement une lame bien affûtée. En général, elle est vendue directement avec ce mini tapis de coupe, très très mignon, et souvent associé avec ici une sorte de petit poinçon qui permet de faire des trous. Celui-ci, vous l'utiliserez si vous avez fait une boutonnière en trou de serrure. Nous, je n'en ai pas fait là aujourd'hui, donc je vous montre juste comment il fonctionne sur mon gros drap de laine. On positionne évidemment notre tapis de coupe dessous et s'il est bien aiguisé, il suffit d'appuyer un peu et de se déplacer. Et on a quelque chose de... voilà, après on n'a plus qu'à couper les petits fils.
mais on a quelque chose de vraiment très propre. Mais il n'est pas toujours indispensable d'investir rien que pour quelques boutonnières. Donc avec le découvite, on va pouvoir faire une belle œuvre. On peut aussi faire une grosse bêtise. Donc on a découvite que l'on va associer tout de suite avec des épingles. Je vais vous le montrer sur celle qu'on vient de faire bien gancée, ici. On va limiter les dégâts en marquant les extrémités de notre boutonnière, d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on va pouvoir utiliser notre découvite. On va partir du centre, par exemple, vers un côté. Et on n'a pas peur d'aller trop loin puisque l'épingle va limiter les dégâts. Et ensuite, dans l'autre sens. Et voilà. Alors qu'on a toujours 2-3 petits fils qui dépassent. On les coupe. Et c'est fini. On a aussi une boutonnière bien découpée. Voilà, j'espère que mes 5 petites astuces et ma petite démonstration vous auront aidé à avoir un peu moins peur des boutonnières et à pouvoir vous lancer plus dans des projets qui en contiennent. Comme je vous le disais en début de vidéo, je ne vous ferai pas de démonstration de boutonnières cousues à la main parce que ce ne serait pas un bel exemple. Mais par contre, je peux vous montrer comment faire des boutonnières passepoilées. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En attendant, avant dans les commentaires, vous me mettez un petit pouce bleu, parce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, sûrement. Et puis, je vais vous souhaiter des joyeuses cousettes et puis je vais vous dire à bientôt.